projet de plan d'action du gouvernement 2025 à 2026 a un outil stratégique de pilotage. Son Excellence Dr Mohamed bin Abdul Aziz Al Khulaifi, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar en visite de courtoisie au Mali. C'était là les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Le projet de plan d'action du gouvernement pour la période 2025 à 2026 constitue un outil stratégique de pilotage élaboré par le cabinet du Premier ministre en étroite collaboration avec les départements ministériels. Lors du Conseil des ministres inaugural du 27 novembre 2024, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a invité le gouvernement à concentrer ses efforts sur plusieurs priorités essentielles. Nahawa Traoré pour les précisions. Il s'agit de la défense de la sécurité, des réformes politiques et institutionnelles, de la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, de l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, du renforcement du système éducatif, de l'apaisement du climat social et de la création des conditions favorables à l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Dans cette dynamique, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Maïga, a instruit l'élaboration d'un nouveau plan d'action biennal. Celui-ci repose sur 8 propriétés définies par le président de la transition et a été présenté aux membres du gouvernement par le bureau opérationnel de suivi de la primature. Les membres du gouvernement ont été également assistés à la présentation du système intégré de suivi d'évaluation de l'action gouvernementale dénommé CCH, suivi d'une démonstration assurée par l'AGETIC. Le projet de plan d'action du gouvernement 2025-2026 repose sur 8 axes stratégiques, 24 objectifs, 69 actions et 305 activités. Il s'articule autour d'un plan d'action global et de plans sectoriels. Après la validation par le conseil de cabinet, il devra être approuvé par le conseil des ministres avant d'être soumis au conseil national de transition pour un examen. Ce mercredi 26 février 2025, son Excellence Dr Mohamed bin Abdul Aziz Al Khulaifi, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, chargé de la coopération régionale, a effectué une visite d'amitié et de travail à Bamako. Porteur du message de son Altesse Cheikh Tamim bin Ahmad Al Thani, émir de l'État du Qatar, son Excellence Dr Al Khulaifi, au président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Cette visite de haut niveau s'inscrit également dans le cadre de la diversification des partenariats du Mali. Cette visite de haut niveau s'inscrit également dans le cadre de la diversification des partenaires du Mali. Le renforcement de l'axe Bamako-Doha constitue une équipe importante dans la promotion de relations d'amitié empreintes de respect réciproque et d'une coopération sur un bénéfice mutuel. Outre audience avec le chef de l'État, le séjour de son Excellence Dr Al Khulaifi a été marqué par une séance de travail qu'il a tenue à Koulouba avec son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, et M. Al-Fousseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. Autour de cette rencontre, le ministre Sanou et M. Falad Al-Soulaiti, directeur général du Fonds Qatari pour le développement, ont signé un accord de financement accordant un appui budgétaire de 50 millions de dollars, soit environ 31 des 157 milliards de fonds CFA destinés à soutenir les efforts du gouvernement de la République du Mali dans la fourniture des services sociaux de base en faveur de la population malienne. Les ministres ont également échangé sur les raffermissements des excellentes relations entre les deux pays, notamment dans les domaines politiques et diplomatiques, de la paix et de la sécurité, des investissements structurants, de l'énergie, des mines, de l'agriculture et des infrastructures aéroportières. Les perspectives de cette dynamique engagée concernent entre autres l'exécution du projet propriétaire pour le Mali. Toujours avec les actualités, l'équipe chargée des œuvres sociales du président de la transition a effectué ce mardi plutôt 25 février 2025, une série de visites à Fana et Douila. L'objectif de ces déplacements était d'apporter une assistance aux ménages en situation de précarité à la veille du mois de Ramadan. Suivons ensemble pour plus de précisions.
La délégation a débuté sa mission à Fana où elle a remis 150 kits alimentaires composés chacun de 50 kg de riz, 50 kg de sucre, 5 kg de pâtes alimentaires et un bidon d'huile de 5 litres. Au cours de la cérémonie, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à M. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition ainsi qu'à son équipe. Ils ont formulé des bénédictions à l'endroit du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. À Douala, la délégation a également procédé à la distribution de 150 kits alimentaires en présence des autorités administratives et coutumières. Les bénéficiaires ont chaleureusement remercié le chef de l'État pour ce nouvel acte de solidarité qui contribue à alléger les charges du mois sacré de Ramadan. Selon M. Salifou Sidibé, représentant du maire de la commune de Douala, la circonscription a bénéficié d'ambulances, de fourrages et d'équipements médicaux grâce aux œuvres sociales du chef de l'État. Jamais un régime n'a autant fait pour Douala. Les kits remis sont des rapports inestimables, a-t-il ajouté. Par ailleurs, M. Agibou Dambélé a exhorté les Maliens à cultiver en cette période les valeurs d'entraide et de solidarité pour le bien-être de tous. L'Université Kouroukan-Fouka de Bamako a accueilli ce mercredi 26 février 2025 une conférence animée par le designer Cheikh Diallo, parrain du mois de février 2025, placée sous le thème « Renforcer l'identité culturelle à travers la rénovation des pratiques locales par le design ». Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'année 2025, année de la culture au Mali, décrétée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Mariam Kone pour les détails. L'événement a réuni de nombreuses personnalités, parmi lesquelles M. Alamunta Danyugo, directeur national de l'action culturelle, le professeur Cheikh Amala Touré, doyen de l'UKB, ainsi des acteurs culturels et de nombreux étudiants venus assister aux échanges. Dans son allocution, le professeur Touré a salué la décision du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, de décréter 2025 comme l'année de la culture au Mali. De son côté, M. Alamunta Danyugo, représentant le ministre Mahmoud Dafé, a tenu à exprimer sa reconnaissance envers le doyen de l'UKB pour l'organisation de cette conférence au sein de la faculté. Cette rencontre marque ainsi un moment fort de réflexion sur l'importance du design dans la préservation et la modernisation des pratiques culturelles locales, contribuant ainsi dans la dynamique engagée pour valoriser l'identité malienne à travers la culture et la créativité. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. Merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur Kene TV, Kalabinissa, le Mali.